Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh l'équipe, bon on se fait la petite vidéo actu du mardi. Ouais, je te mens pas, je suis un petit peu KO, mais bon, vas-y, tu sais quoi, on va essayer de faire ça comme d'habitude. Ensuite, c'est parti long entre Gims et Booba. Il y a Gims qui a donné rendez-vous à Booba à Paris. On peut voir qu'il a laissé un message qui dit: grande victime, je suis à Paris, au 37 route de Vaugirard, Meudon, chez toi, dans le 9-2, studio 360. Passe avec Check Congo et la chouette pour voir. Je jure devant Allah que je t'attends à cette adresse. Viens avec ta sécu de Monoprix. Hashtag le Nord se souvient. Et il a publié cette photo de Booba avec son ex-femme. Et en gros, suite à ça, il y a Booba qui lui avait répondu en disant: Gims, ça se voit, c'est Demdem qui a tuté. Change ton mot de passe, frérot. Et il a mis un emoji mort de rire. Et en gros, Gims, il avait commenté: viens ta grand-mère, où tu gardes les petits. Point d'interrogation. Et en gros, ça s'était terminé sur ça dans la soirée. Et le lendemain matin, il y a Booba qui a dit: du coup, t'as retiré ton poste, gère tes émotions, marabout. Ça va bien se passer. Et juste après, il a dit: Gims, tu jurais par là pour une bagarre. Baston, genre. Quand tu te bats, tu gardes les lunettes ou pas? Le bigle qui veut me faire. Donne-me gui. La castagne, c'est noir. T'accueilles comme Demdem. Point d'interrogation. Hashtag sacré bilou. Et il a mis un drapeau pirate. Et en gros, c'est le média Gensu qui parlait justement du clash et du rendez-vous que Gims a donné à Booba. Et pour l'instant, ça s'est terminé sur ça, du côté du clash entre Gims et Booba. Et juste après, on a Booba qui a laissé un message à Pfut. Puisque je rappelle que Booba, il l'a invité pour justement faire des scènes, etc. Et on peut voir que y a des pages qui disent: Booba a invité Pfut sur scène pour faire Scarface avec lui. Et Booba, il l'a mis en story en disant: et ensuite, je me prête à son jeu à lui sur Twitch. Et on va pouvoir discuter de plein de choses. 3 petits points. Et il y a Pfut qui lui a répondu en disant: c'est ça qu'ils veulent. Et il a mis un emoji qui pleure de rire avec un emoji qui fait la fête, quoi. Et il y a Booba qui a dit: je vais avoir besoin d'un tuto et d'un siège de gamer avec mon blast dessus. L'objectif est d'éteindre high speed l'écureuil. Et il a mis un drapeau pirate. Et il a identifié Pfut. Donc ouais. Donc en gros, Booba, il va participer à un live avec Pfut. Et Pfut, il va chanter Scarface avec Booba sur scène. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a Gradure qui a répondu à un R-A-C-I-S-T-E. Ouais, t'as capté quoi, un FDP quoi. Et on peut voir qu'en gros, ce FDP, il a dit: voici les 14 athlètes de la délégation française de judo au JO. Et en gros, t'as capté à quoi il fait référence. Et il y a Gradure qui a dit: au pire, inscris tes enfants au judo alors. Parce qu'être raciste, c'est pas un sport reconnu qui pourrait les ramener aux Jeux Olympiques. Sale enfant, t'as capté. Et juste après, la personne, elle lui a dit: et les tiens d'enfants, tu vas les inscrire à l'école pour qu'ils finissent pas comme leur père? Point d'interrogation. Et Gradure, il a dit: j'ai bac+2 donc, minimum licence ou master, s'ils veulent faire mieux que leur père. Et le racisme, tu l'as appris à l'école ou ça vient aussi de tes parents? Point d'interrogation. Et c'est un tweet qui a pas mal tourné, plus de 1 million de vues, tu vois, en seulement 7 heures. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et en gros, c'est Booba et Gims qui se sont clashés. Et c'est suite à Booba qui a fait le festival Paléo. Et en fait, sur scène, il a parlé de Demdem. Et il a parlé de Demdem au public directement. Et juste après ça, il y a Gims qui a laissé plusieurs tweets. Et bref, en gros, c'est par rapport à cette vidéo. Regardez. Sa femme, elle a insulté ma fille. Ma petite fille que j'aime tant. Je compte sur vous pour lui rendre la monnaie de sa pièce demain. Cette petite sa... Mais tu sors, Mehdi. Suite à ça, il y a Gims qui a laissé plusieurs messages à Booba. Et Booba, il lui a répondu juste après. Et en gros, on peut voir que Gims, il a justement mis le nombre de streams que Booba fait et le nombre de streams que lui-même il fait. Et il a écrit: après Sauver Willy, le studio Tag Record présente Sauver Winnie. Je te mets une sacrée tempête de neige quand même. Historique limite. 3 petits points. Hashtag le Nord s'en souvient. TKO Winnie. Spotify. Et juste après, il a mis cette photo de Booba avec son ex-femme et il écrit: tu veux pas sortir la langue? Tu sais très bien qu'elle revenait de chez Will Rodrigo Don Pietro. Et il a mis un emoji mort de rire. PS. Et on sait que t'es encore avec elle. Assume. Le Nord se souvient. Et juste après, il a dit: ta courtisane est fan de moi, Uni. Et elle s'entraîne sur les sons du seul et unique roi. En mif. Trop mignon.
Je vais me balader, aller me balader. Tout ça pour ça. Tout ce boucan. T'es foutu. C'est plus un accueil, c'est une réception. Et il a mis un emoji mort de rire. Et en gros, c'était une vidéo de l'ex-femme de Booba qui écoutait justement des musiques de Maître Gims dans son entraînement, tu vois. Et suite à tout ça, Booba, il a répondu juste après. Mais juste avant, il a mis une vidéo de Cyril Hanouna qui se trouvait à l'aéroport. Et il écrit « Cyril Hanouna, on s'est loupé de 5 minutes, mon baba. Dommage, prends soin de toi. T'avais pas l'air en forme. » Et il a mis un point de force avec un drapeau pirate. Et il fait référence à cette vidéo. Booba, t'es t'as raté qui? T'es t'as raté qui? Tralala, et juste après, Booba, il a répondu au tube de Maître Gims. Il a mis plusieurs vidéos et il y a une vidéo de Demdem qui écoutait du Booba. Et vous allez comprendre, il y a une vidéo où Gims parlait de Booba et une autre, c'est la vidéo du maraboutage, t'as capté. Et on peut voir qu'il écrit Gims, petit rafraîchissement, 3 petits points. Et je vais vous faire une compilation des vidéos pour ceux qui n'avaient pas suivi. Regardez. De charisme, t'es pas un mec qui m'a impressionné, tu m'as pas marqué, tu m'as pas transcendé. Je vais pas te sucer comme... What? Moi, Booba, c'est quelqu'un que j'ai écouté, j'ai 27 ans, je pense qu'il doit avoir 10 ans de plus que moi. C'est quelqu'un que j'ai écouté étant gamin, j'étais au collège, au lycée, j'ai toujours écouté, donc c'était nos stars à nous. C'était nos stars à nous. Et, on n'a pas inventé des histoires, c'est toi qui m'as invité, hein, c'est dans ton album, à toi, donc c'est ton son à toi, que tu as voulu me faire. Moi, je suis allé vers lui, parce que pour moi, c'était normal, c'était logique. C'était logique que j'aille vers lui. C'était pas lui de venir vers moi, me demander quelque chose. Je suis allé vers lui et je lui ai proposé directement cette collaboration. Il y a 3 jours, j'ai fait une invocation, j'ai prié. J'ai demandé à H. McDonald de prier, ma femme aussi a prié. J'ai demandé l'anéantissement de Booba. C'est-à-dire, j'ai demandé sa destruction. Pour le mal qu'il veut tenter de me faire, l'humiliation qu'il veut me faire. Vous avez capté? J'ai demandé à Allah, à Dieu, de nous trouver une issue favorable. Tu vois, une issue favorable, de s'en débarrasser comme lui il le veut. Je devais voyager aux États-Unis il y a déjà 2 jours. J'ai décalé, tu vois, pour pouvoir partir demain. On ne sait pas pourquoi on s'est dit on a décalé, tu vois. Comme par hasard, l'autre il sort de prison, etc. Il entend l'histoire, il tombe sur le reportage du W9, à cœur ouvert là, le reportage qu'ils ont fait sur Rome. Il tombe de ça en sortant de prison, etc., etc. Il apprend l'affaire de Booba, ce qui se passe. Il décide d'en faire une affaire personnelle, tu vois. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je suis, voilà, on est des croyants, on est spirituels. Je pense que les choses, elles arrivent pas par hasard, tu vois. Et il faut l'arrêter. Booba, il faut qu'il s'arrête, ça y est. Il faut l'arrêter, ça suffit. Il doit comprendre. Je t'ai dit ça, cette histoire-là. Je lui ai dit que moi, j'ai pas besoin de, je t'ai pas sollicité, etc. Moi, je sais ce que j'allais faire de Booba. Il va arriver au Maroc c'est chez moi. Il va arriver en Côte d'Ivoire c'est chez moi. Gabon, c'est chez moi. Je vais l'attraper, je vais lui faire du sale. Il m'a dit laisse ça. Il m'a dit tu n'es pas dans ça. Tu n'es pas dans ça, tu es trop haut, tu es trop loin. Laisse ça. Chacun son métier, chacun ses qualités. À tes qualités, tu es chanteur, tu as une super bonne image. Nous, on a d'autres qualités et on va s'en occuper. Et c'est pas une histoire d'argent. Tu vois, c'est pas une histoire d'argent. Tu vois, on peut te rendre service tout comme tu peux nous rendre service sur d'autres plans, sur d'autres trucs. On peut s'entraider dans d'autres trucs. Aujourd'hui, tu as une bonne image. Tu es très gros ici dans tel pays, etc. Mais il m'a fait comprendre clairement, qu'éventuellement, si je peux l'aider sur quelque chose, etc. Et je lui ai dit si je peux t'aider sur un truc, je t'aiderai. Si je ne peux pas, je ne peux pas. Je veux pas rentrer dans une histoire de pompier pyromane. J'ai parlé clair avec lui. D'être redevable sur des trucs, de machin, etc. Je suis pas dans ça. Booba, je peux m'en occuper moi-même au Maroc. Ils m'ont dit laisse ça, j'en fais une affaire personnelle. Il n'y a pas d'argent entre nous. Il a dit jamais tu auras des histoires avec moi. Regarde-moi dans les yeux. Jamais tu auras des histoires avec un mec comme moi. Jamais. Je mange pas de ce pain-là. Il m'a dit ça comme ça. Après, est-ce qu'il rusait, est-ce qu'il était en train de me faire tourner en bourrique? Dieu seul sait. Et suite à ça, on a Gims qui a répondu à Booba. Il a mis cette photo de lui avec son ex-femme et il a écrit petit rafraîchissement, 3 petits points. Tu as donc choisi cette vie. Hashtag, le Nord se souvient. Et juste après, il a dit là, tu crois que t'as d'être ça? Là, t'es vraiment dans l'eau avec un ton. Saut piqué. Elle est KO, wesh. On dirait un joueur de Nantes. Et il a mis un emoji mort de rire. Et juste après, il a mis une vidéo de l'ex-femme de Booba qui écoutait du Maître Gims, tu vois, en boîte de nuit. Et on peut voir qu'il écrit la réceptionnista, c'est carré. Hashtag, le Nord se souvient. Et pour l'instant, ça se termine sur ça pour le clash entre Gims et Booba. Et j'ai oublié de vous passer un passage de vidéo de Booba lors de son concert au festival qu'il a fait hier.
il a justement mis le drapeau de la Palestine sur scène. Et c'est une vidéo qui est en train de tourner un petit peu partout. Et je tenais à terminer sur ça. Pour ceux qui l'ont pas vu, regardez. Alex faut être éclos, wesh raclo, on veut le gros lot, pas faire en coulant, j'y vais au culot. Numéro 1 dans mon domaine, c'est l'oseille qui domine. Cogno, j'ai la haine, faut que je rentre dans le team. Cogno, mais dans la cahier, c'est pas si simple, y'a beaucoup trop de temps pour batailler pour faire son humble. Donc voilà l'équipe, ouais, j'ai pas d'intro, d'outro qui sont prévus, toi-même tu sais, c'est une vidéo que tu vas retrouver en fin de vidéo, enfin bref, je vais pas te rendre fou comme, bah ouais j'ai bugué, ouais, bref, je vais la refaire peut-être, oh, tu sais quoi, je vais la laisser comme ça, je vais dire ça pour une nouvelle cruciale, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Ouais, toi-même tu sais, on fait tout en impro et j'ai rien de prévu à chaque fois, tu vois, j'aimerais bien jongler ou faire quelque chose, mais je fais pas ça, enfin bref, peace les gars.